Salut, c'est Benoît. Aujourd'hui, je vais te montrer comment réduire les publicités que tu reçois sur ton smartphone lorsque tu navigues sur Internet et même sur certaines applications que tu installes et qui sont remplies de pubs. Pour cela, on va utiliser un DNS. Alors, avant de te montrer les différents DNS que l'on peut utiliser, notamment DNS for EU, un DNS, c'est quoi? Cela veut dire Domain Name System. C'est un service fondamental d'Internet qui traduit les noms de sites en adresse IP. Par exemple, lorsque tu veux aller sur YouTube, ton ordinateur demande à un serveur DNS quelle est l'adresse IP de YouTube. Et le serveur DNS répond c'est celle-là. Donc comme tu peux le voir sur ce site, on peut voir que YouTube a de multiples adresses IP vu qu'il y a plusieurs serveurs pour stocker les vidéos. Donc sans ce DNS, tu devras taper à chaque fois l'adresse IP qui correspond à ton site. Donc tu comprends bien que ça serait très lourd à gérer. Donc un DNS, c'est vraiment fondamental dans ta relation avec Internet. Donc bien entendu, vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Donc NS Lookup est très utile lorsque tu veux retrouver par rapport à un site donné les adresses IP qui en découlent. Ensuite, je voulais te présenter le site DNS for EU. Donc tu l'auras compris, c'est un DNS, ce sont des DNS qui sont basés en Europe et qui vont vous permettre de réduire votre empreinte numérique, notamment au niveau des publicités, mais pas que, sur votre smartphone et dans votre vie numérique, que ça soit sur PC, sur Mac, etc., etc. Donc on va traduire le site déjà pour que ça soit plus clair pour vous. Et donc, une fois que la traduction est faite, DNS for EU fournit un service DNS protecteur conforme à la confidentialité et résilient pour renforcer la souveraineté numérique. En tant que citoyen individuel, vous pouvez sécuriser votre connexion instantanément. Donc je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi c'est utile d'avoir un DNS sur votre smartphone et en quoi ça va réduire l'empreinte publicitaire. Donc je vous laisserai faire le tour du site. On va voir qu'on va pouvoir se protéger de différentes façons. Donc une protection personnelle et protection de l'enfance avec une adresse IP associée. Une protection plus le blocage des publicités avec une autre adresse IP. Et ensuite on aura une adresse IP non filtrée. Donc voilà un petit peu pour le site. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de venir configurer notre DNS. Donc je vais cliquer sur configurer et derrière, je vais avoir tout un tas de paramétrages à aller rechercher. Donc il va y avoir différentes options, suivant si vous voulez protéger par exemple vos enfants de toutes les publicités sur Internet, ou si vous souhaitez tout simplement avoir un blocage publicitaire, ou alors vous avez un combo de tout ça avec cette adresse IP. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, l'adresse IP, si on veut venir réduire les publicités sur notre smartphone, il va falloir la convertir en hostname ou en nom de DNS. Donc je vous laisserai lire tout ça. Et donc voilà, nous allons rentrer dans la configuration. Donc pour configurer, c'est très simple. Vous allez avoir plusieurs tutos. Donc nous, celui qui va nous intéresser, c'est résolution protectrice avec protection de l'enfance et blocage des publicités. On va venir cliquer dessus et donc il va nous donner toutes les infos nécessaires pour venir régler notre smartphone. Donc vous allez avoir l'adresse IP associée et derrière vous allez avoir
le DNS associé à l'adresse IP que nous allons venir rentrer dans notre smartphone. Sinon, au niveau de la documentation de ce site, vous avez un petit lexique en français que vous allez pouvoir avoir en venant cliquer sur « Configurez-le ». Et juste en dessous, vous allez sélectionner la langue de votre choix. Donc ici, en l'occurrence, c'est français. Et vous allez arriver sur ce tuto qui va vous expliquer les différentes configurations du DNS en fonction de votre système. Si vous êtes sur Windows 10, Windows 11, macOS, Linux, Android, etc., etc. Et à chaque fois, vous aurez un tuto détaillé au format texte pour venir configurer votre DNS. Donc ensuite, je voulais vous présenter un petit site qui va vous permettre, donc si par exemple, moi, je n'avais que cette adresse IP, je ne pourrais pas configurer mon smartphone puisqu'il me faut le nom du DNS et pas l'adresse IP. Avec ce petit site, on va pouvoir tout simplement venir faire un reverse et retrouver l'hostname ou le nom de DNS par rapport à l'adresse IP. Donc c'est très très simple. On arrive une fois sur le site, on vient coller l'adresse IP et il va venir nous trouver le hostname associé. Sinon, tout simplement, on revient en arrière. On va venir cliquer sur là où on était juste avant et il va nous donner le hostname associé. Donc tout simplement, on va venir le copier-coller. Et derrière, on va se retrouver sur le smartphone. Donc au niveau du smartphone, il y a juste un petit réglage à faire. Alors bien entendu, que vous soyez sous Android ou iOS, vous aurez le petit lexique détaillé sur la procédure dans le document que je vous ai montré et qui se trouve là. Et bien entendu, vous l'aurez dans la description de la vidéo. Donc au niveau d'Android, c'est très simple. On va se retrouver dans les paramètres de votre smartphone et on va venir cliquer sur Réseau et Internet. On va descendre jusqu'à arriver à DNS privé. Je viens cliquer dessus et par défaut, normalement, vous l'avez en automatique. Nous, tout simplement, on va cliquer sur Non-Dot ou Fournisseur DNS privé. Je viens cliquer dessus. Donc, vous voyez que je l'avais copié-collé. Et ensuite, je viens cliquer sur Enregistrer. Et j'aurai maintenant un DNS privé qui devrait réduire considérablement mes publicités sur mon smartphone. Alors, on va faire le test, bien entendu. Et on va se retrouver sur Google. Donc, je viens lancer Google. Et je vais, par exemple, aller sur des sites que je regarde régulièrement. Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé? Donc, programme TV. Et d'habitude, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. D'habitude, ce site renvoie plein de publicités. Et bien là, je vais avoir mes publicités qui ont considérablement réduit. Alors, je vais avoir le petit encart, bien entendu, il est présent, mais je n'ai pas de pub activée. Et donc, je serai beaucoup plus tranquille pour venir naviguer sans publicité intempestive. Alors, bien entendu, vous en aurez toujours, mais ce sont des publicités qui sont ancrées à la page et non des publicités qui viennent se mettre un peu partout sur votre écran. Et sinon, pour finir, on va revenir au fil de mon tuto. Vous pouvez vous aider de ChatGPT ou Gemini pour trouver des adresses ou pour trouver des liens DNS que vous allez pouvoir rentrer également dans votre smartphone. Donc j'ai fait une petite requête très simple. Donne-moi une liste de DNS que je peux insérer dans mon smartphone pour réduire mes publicités. Donc il me propose AdGuard DNS, donc je pourrais tout simplement rentrer cette référence dans mon smartphone à la rubrique Internet et connectivité.
Je peux avoir NextDNS également, et etc., etc. Vous en avez des tonnes et vous pourrez configurer très simplement. En plus, il vous donne la procédure pour configurer sur Android et également sur iPhone. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous permettra de réduire les pubs sur votre téléphone. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker ce tuto s'il vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!